Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo de Trader 0 à Trader Pro, les 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Donc comme d'habitude, rapide rappel des avertissements liés au risque de trading. Le Forex et les CFD sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Cette présentation et la vidéo qui l'accompagne sont uniquement destinées à des fins d'information et d'éducation. Alors, je me présente, Jérémy Delsol, analyste de marché pour Admiral Markets et notamment trader pour compte propre. Alors aujourd'hui, on va voir les questions fréquentes relatives à la plateforme MT4. Alors pour ce faire, on va se retrouver sur le site internet donc d'Admiral Markets directement. Donc ici, vous pouvez retrouver l'ensemble donc des questions les plus fréquentes donc posées en relation avec la plateforme MT4. On va les regarder ensemble. Alors on attaque directement avec la première question. Donc c'est si la plateforme affiche un message d'erreur indiquant que le compte n'est pas valide, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc première solution, on va être sur un compte de démonstration, il faudra vérifier qu'on est bien sur le bon serveur, donc démo 2 ou démo 1, et en ce qui concerne les comptes réels, on aura trois possibilités avec le live 1, 2 ou 3, donc vérifier qu'on est bien sur le bon serveur. Si c'est pas ça le problème, c'est peut-être un souci donc de login, de mot de passe ou de numéro de compte. À ce moment-là, vous avez juste à aller voir dans vos mails et vous pourrez retrouver donc vos identifiants pour vous connecter sur votre compte. Donc voici pour la première question. Deuxième question, si MetaTrader 4 affiche un message d'erreur comme quoi le compte est désactivé, et bien c'est tout simplement en règle générale donc il va falloir que votre compte n'est pas activé car il n'y a pas le dépôt minimum requis sur ce même compte. Donc vous aurez juste à faire un virement du montant minimum pour venir remplir votre compte et pouvoir ainsi trader donc le Forex et les autres produits disponibles chez nous. Troisième question, il est impossible de se connecter donc au compte de Trading MT4. On a une erreur qui s'affiche avec notamment inscrit pas de connexion. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Là encore plusieurs possibilités. Alors on va dans un premier temps vérifier sa connexion internet. On va désactiver ou reconfigurer donc son antivirus car ça pourrait bloquer donc la plateforme et le signal avec la connexion internet. Il faudra vérifier notamment le serveur proxy ou encore demander à votre administrateur de système la disponibilité des ports donc pour votre réseau si vous êtes en entreprise. Alors, autre question fréquente, le message marché fermé est affiché, j'essaye d'ouvrir des ordres, que dois-je faire? Alors à ce moment-là, c'est que la séance de bourse pour cet instrument financier n'est pas encore ouverte, donc vous ne pourrez pas agir sur les marchés tant que l'ouverture du marché ne sera pas faite. Il est possible que le contrat soit arrivé à échéance, donc il faut parfois 1 à 2 jours avant la date d'expiration pour que le contrat terme peut passer en mode de clôture uniquement. Dans ce cas de figure, l'ouverture de niveau d'ordre est impossible. Vous pourrez aussi donc notamment essayer de redémarrer votre plateforme de trading si les problèmes précédents, si les solutions précédentes ici ne résolvent pas le problème. Ensuite, on a le cas où MetaTrader 4 affiche un message d'erreur avec les fonds indisponibles. Donc ce message d'erreur est affiché lorsque vous ne disposez pas d'assez de fonds pour requérir à la marge donc libre de votre compte ou pour ouvrir donc une position. Il faudra vérifier avec la calculatrice du trader la marge nécessaire pour ouvrir un ordre en particulier et du coup la marge pour l'ensemble de vos positions ouvertes. En ce qui concerne donc le message d'erreur du contexte du marché occupé, c'est tout simplement qu'il faudra patienter et essayer à nouveau un peu plus tard. Ce message s'affiche lorsque votre commande précédente n'a pas pu être exécutée ou que le serveur n'a pas reçu donc l'information en raison d'un problème de connexion. À ce moment-là, vous pouvez essayer de redémarrer donc votre terminal MT4. Dans le cas où on ne trouve plus donc l'historique complet des transactions de MT4, il est possible donc de regarder en bas de votre écran, là où vous avez les onglets Trade historique, nouvelles, alertes, etc. Vous sélectionnez l'onglet historique, vous cliquez donc droit dans l'espace ouvert et sélectionnez toute l'historique et cette manipulation va vous permettre d'afficher l'ensemble donc de votre historique sur ce même compte. Donc si vous souhaitez recevoir un relevé détaillé donc de vos opérations, il est possible donc de générer un historique de votre compte toujours sur votre plateforme MT4. Vous faites clic droit et sélectionnez l'option enregistrer comme un
rapport détaillé à l'emplacement même où vous pourrez voir donc votre historique du compte. Ça va vous générer donc un rapport détaillé avec les différents critères ici, donc facteur profit, facteur profit, perte brute, profit brut, les gains anticipés, les pertes maximales, les gains maximaux, les pertes maximales, le total des trades, les positions vendeuses, acheteuses, les profits en pourcentage, etc. Vous aurez ici donc vraiment tout le détail. Ça vous permettra notamment, comme je le disais dans des vidéos précédentes, de pouvoir analyser votre trade et donc de pouvoir vraiment voir si vous êtes en accord donc avec les attentes que vous avez du système par rapport donc à votre backtesting, à votre test historique généré sur ce même système, et vous pourrez donc savoir si vous êtes sur la bonne voie ou s'il y a des petites modifications à faire sur le système de trading. Alors si vous vous demandez quel fuseau horaire est affiché donc dans le terminal MT4, ben, c'est tout simplement donc le fuseau horaire GMT+2 ou GMT+3 pendant l'été, et donc c'est le fuseau horaire qui ne change pas sur cette plateforme, à part bien sûr pour les heures été et hiver. Alors, la question numéro 10. Un ordre buy limit ou take profit placé sur une position vendeuse n'a pas été exécuté bien que le prix sur le graphique ait atteint le prix spécifié. Pourquoi ça? Alors, le graphique de la plateforme MT4 affiche le prix bid prix de vente uniquement. Les ordres de vente sont exécutés au prix d'achat. Vous pouvez voir les deux prix donc sur la fenêtre si vous faites observation des marchés sur la plateforme MT4. La différence donc entre les deux prix est bien évidemment le spread, donc veuillez prendre ceci en compte lorsque vous placez vos ordres en attente. Donc par défaut, le graphique affiche uniquement une seule ligne de prix qui est le prix le plus bas, le prix de vente étant le bid. Pour afficher le prix d'achat, vous pouvez faire un clic droit sur le graphique ou encore appuyer sur votre touche F8 et vous aurez donc les propriétés de votre graphique. Vous pourrez aller dans l'onglet commun et cocher afficher la ligne ASK. Alors si vous vous demandez pourquoi le volume d'ordre 01 n'est pas disponible dans la liste déroulante de la fenêtre des ordres de MT4, eh bien, c'est tout simplement parce que vous pourrez entrer manuellement n'importe quel volume souhaité à partir de 0,01 lot. Et par exemple, donc vous pourrez entrer 0,12 ou encore 0,03 lot par exemple. Alors, où se trouve l'instrument dont j'ai besoin? Il n'est pas dans la fenêtre observée des marchés de MT4. Comment on fait à ce moment-là? À ce moment-là, il faudra faire un clic droit donc dans cette même fenêtre de l'observation de marché, choisir l'option afficher tous les symboles du menu déroulant, et il est conseillé quand même de répéter cette manipulation au moins une fois par mois pour que les nouveaux contrats soient ajoutés et que les contrats expirés, les contrats à terme, soient retirés de cette liste. Alors, pourquoi MT4 affiche des graphiques vides sur mon compte Admiral Markets? Alors, on va voir que le compte Admiral Markets utilise un flux de données différent que le compte standard. Lorsque vous sélectionnez des instruments depuis l'onglet d'observation des marchés, assurez-vous quand même qu'ils ont le suffixe Pro, c'est-à-dire EURUSD Pro au lieu de EURUSD. Enfin, dans les trois dernières questions, quels sont les paramètres MT4 pour les différentes versions? Alors vous aurez la version PC de MT4 qui peut fonctionner sur tous les systèmes d'exploitation basés sur Microsoft Windows. Il existe également une version émulée pour les Mac. Donc les configurations système requises sont différentes entre le système d'exploitation, mais n'importe quel PC moderne devrait supporter MT4. Donc il faut en général certaines spécificités minimum telles qu'un processeur de 2 GHz ou plus, 512 MO donc de mémoire vive, quand même on a 1 Go qui est recommandé, une résolution d'écran 2024 x 768 ou supérieure pour une bonne visibilité donc de votre écran, de votre plateforme, et une connexion modem d'une vitesse minimum de 36 kbps ou encore plus rapide, bien évidemment une connexion haut débit stable et fortement recommandée. Ensuite, quelle est l'adresse IP qui peut être utilisée pour se connecter au serveur Admiral Market? Alors si vous avez déjà inscrit, vous avez un compte réel ou un compte démo, nous vous recommandons de télécharger et installer MT4 depuis notre site web.
si vous avez une autre version de MT4 installée sur votre ordinateur, vous pouvez l'utiliser pour trader Admiral Markets. Les serveurs donc pour les comptes réels seront des serveurs live Admiral Markets, dont vous avez les dénominations en dessous, notamment aussi pour les comptes donc de démonstration, les comptes démo. Et enfin, que faire si je n'ai plus d'internet et que j'ai besoin d'ouvrir ou clôturer un ordre? Si jamais on a une coupure par exemple de courant ou tout simplement un problème de connexion, malgré ce fait, Admiral Market accorde une grande importance quand même à la stabilité et à la sécurité donc, de ces systèmes de trading. Il y a toujours une possibilité que des erreurs imprévues ou des échecs se produisent, comme le dysfonctionnement des connexions internet ou d'autres systèmes. Et donc pour éviter ce genre de situation, Admiral Markets vous recommande de vous familiariser avec les outils disponibles comme l'installation de la plateforme de trading sur un autre ordinateur portable en cas donc justement de soucis, ou aussi de télécharger la plateforme sur votre téléphone portable. Dans l'éventualité peu probable d'un dysfonctionnement des plateformes, Admiral Market fournit tout de même un service de passage d'ordre par téléphone. Donc ce service par téléphone est disponible 24 heures sur 24 du lundi au vendredi au numéro suivant. Ce service est disponible donc seulement en anglais, estonien et en russe. Si vous souhaitez passer un ordre par téléphone, vous devez vous munir de votre identifiant client, de votre mot de passe. Aucun ordre ne sera effectué sur le compte de trading sans l'authentification préalable, bien évidemment, du client. Ceci est pour votre propre sécurité. Donc maintenant qu'on a vu toutes les questions relatives à la plateforme MT4, on va récapituler ensemble qu'est-ce que on a vu au cours de ces 21 vidéos donc de Trader 0 à Trader Pro. On a vu pas mal de choses. On a vu donc l'approche et la présentation donc de cette plateforme MT4. On a vu même l'extension donc avec l'édition suprême de MT4 réalisée par l'équipe d'Admiral Markets, ce qui vous permet concrètement d'avoir un avantage supérieur sur les marchés. Vous aurez aussi eu l'occasion de voir les différents produits disponibles à trader chez Admiral Markets. On vous a notamment démontré comment passer un ordre, on vous a expliqué les différents types d'ordres, certains patterns donc de bougies et notamment l'explication de la tendance des marchés. On a parlé notamment d'indicateurs, mais aussi de plans et de stratégies de trading, notamment avec la stratégie ZTH4 donc de Admiral Markets qu'on va retrouver dans 2 minutes sur la plateforme. On aura parlé notamment des effets de levier et des choses bien plus importantes encore, la gestion du risque et la psychologie du trader. Alors on va se retrouver maintenant sur la plateforme MT4. Ici on va pouvoir retrouver le setup de la stratégie donc ZTH4 avec ici un trade en attente sur l'euro USD en graphique horaire. Alors on va revenir sur le graphique H4 puisque ça fait partie des règles donc, de ce système de trading élaboré par nos équipes chez Admiral Market. Ici on a une occasion donc d'un scénario à l'achat dans le cas d'une cassure de cette ligne de tendance en accord donc avec, comme vous pouvez le voir ici, le support numéro 1 avec donc un stochastique qui est en zone limite, un stochastique qui est en zone donc extrême sous la barre des 20 et un CCI qui se retrouve donc sous les moins 100, prêt à sortir donc en territoire positif. Ici on a un stochastique qui est prêt à se retourner à la hausse, et du coup avec la confirmation de cette ligne de tendance baissière sur le graphique H4, on aura une validation d'un scénario haussier pour aller chercher donc des objectifs en direction du point pivot central ici, avec notamment les 1,0990. Donc voilà, à l'issue de ces 21 vidéos de présentation et de formation, vous avez une stratégie clé en main avec donc toutes les étapes à suivre pour respecter les règles d'entrée en position. Vous avez une très bonne approche de la gestion du risque. Vous savez maintenant comment vous équiper afin de trader. Vous savez notamment donc la psychologie à avoir pour aborder cette activité de trading, une activité plutôt du domaine donc professionnel, et vous pouvez donc maintenant commencer à trader, réaliser votre expérience en plus des connaissances que vous avez pu acquérir et commencer donc à générer des pips.
Donc voici pour cette 21e vidéo, donc des 21 étapes pour devenir un trader professionnel. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97 ou encore nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr. Retrouvez notre contenu sur notre chaîne YouTube ou encore notre page Facebook et bien sûr visitez notre site internet www.admiralmarkets.com. Je vous remercie enfin de votre attention, j'espère que vous avez apprécié donc cette série de vidéos et que vous avez appris plein de nouvelles choses et que ça vous aidera notamment donc dans votre trading. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve pour de nouveaux contenus avec Admiral Markets.